Moïse, Moïse, j'ai vu, j'ai entendu la misère de mon peuple. Va, je t'envoie. Il est rare que, lorsque nous vivons une célébration comme celle-ci, avec des personnes avec un handicap, que nous n'entendions pas des cris. Et l'homélie a commencé par ce cri. Je voudrais, à la suite d'Exode, ce livre de l'Exode, de ce que nous avons entendu, nous voyons Moïse qui confie au Seigneur le cri de son peuple, avec aussi ce peuple, avec le Seigneur qui dit « Pourquoi crier vers moi ?» Et Moïse qui rappelle à Dieu que il a été envoyé pour entendre, répondre à ce cri du peuple. Je voudrais, là où je suis, comme conseiller spirituel de l'OCH, vous parler de deux cris et puis d'un appel. Le cri de ceux qui sont souvent mis de côté, le cri des personnes avec un handicap, malades psychiques, le cri des familles et un appel pour nous tous. Je ne sais pas pour vous, mais souvent lorsqu'on voit une personne avec un handicap, on a un petit recul, on peut avoir peur. La grâce qui a été la mienne, c'est que pendant plus de 40 ans, j'ai été proche de ce monde, je suis proche de ce monde, et il y a une chose qui me bouleverse souvent, c'est lorsque je suis au milieu de ce peuple, eh bien, il y a une profonde joie. Et je me suis posé la question, et qui a été le fruit de ce chemin vers le sacerdoce, c'est pourquoi dans de tels lieux où il y a tant de souffrance, pourquoi il y a aussi de la joie. Oui, il y a de la joie, nous l'avons vu à la louange. Il y a une joie profonde, une joie vraie aussi. Et en même temps, la croix est plantée. Nous avons entendu parler tout à l'heure par Monseigneur Le Gall, la croix qui est plantée, qui est peut-être le signe de la présence de Dieu. Le cri de la personne avec un handicap qui dit « Pourquoi moi ?» et qui nous dit à chacun, à sa manière, « Est-ce que tu m'aimes ? Tu sais le regard qu'on peut porter sur moi, est-ce que tu m'aimes quand même ? Est-ce que tu m'aimes tout court ?» Il y a des personnes qui n'ont que leur cri à proposer. Et c'est parfois un cri silencieux. On ne l'entend même pas, on ne le voit même pas. Et mystérieusement, j'en suis le témoin, ce cri peut déplacer des montagnes, peut faire en sorte que des personnes vont se mettre en route pour fonder des communautés, pour répondre à ces cris, à Bras ouverts, l'Arche, Simon de Cyrène, Foi Lumière et tant d'autres. Ce cri qui vient nous bouleverser, qui fait que même une personne non croyante, loin de la foi, peut être touchée par ce cri et se laisser convertir, va se mettre en route. Convertie par des personnes qui n'ont rien d'autre à proposer que leur fragilité, que leur amour, que leur immense vulnérabilité. Si vous saviez le nombre de personnes qui, par ces cris, par cette vulnérabilité, se mettent en route, combien de pères, de mères, qui vont tout faire et que lorsqu'on leur dira c'est impossible, nous ne pouvons pas fonder de foyer, nous ne pouvons pas accueillir votre enfant. Et ils vont montrer par leurs actes, leurs gestes, leur engagement que impossible. Eh bien, ce n'est pas un mot possible dans leur vie. Des montagnes sont soulevées. C'est extraordinaire lorsque Dieu fait alliance avec nous. Au Sinaï, il entend la misère de son peuple et il envoie Moïse. Combien de Moïse ont été envoyés? Depuis cet appel sur la montagne, combien de Moïse Dieu a envoyé et envoie encore pour répondre aux cris du monde? J'ai une conviction profonde. Lorsqu'il y a un cri quelque part, l'Esprit Saint suscite toujours une réponse. Dieu suscite toujours une réponse. Même s'il tarde à venir, il y a toujours une personne, 2 personnes, 3 personnes qui se lèvent, qui répondent à ce cri parce que le cœur de l'engagement de Dieu avec les hommes
commence par « J'ai vu, j'ai entendu la misère de mon peuple, va, je t'envoie ». Ces personnes ne sont pas des stars qui brillent. On ne les voit pas, on ne veut pas les voir. Et ces personnes, mystérieusement, viennent nous révéler le cœur de Dieu. J'entends battre le cœur de Dieu qui vient rejoindre ces personnes. Ces personnes, leur grâce peut venir nous rejoindre, qui que nous soyons, et nous dire « J'ai besoin de toi. Est-ce que tu veux marcher avec moi? Est-ce que tu veux m'aider pour marcher, pour m'habiller? Est-ce que tu veux m'aider ?» Deuxième cri, ce sont ces familles qui ont un enfant malade psychique ou avec un handicap. Combien de sessions ont été organisées pour écouter, entendre ces personnes, ces papas, ces mamans, entendre profondément ce que ces personnes portent, entendre leurs cris, entendre son sentiment qu'elles peuvent avoir de ne pas être entendues, entendre cette double peine qu'elles peuvent porter parfois, porter le handicap de leur enfant qu'elles aiment et entendre qu'elles peuvent déranger dans une assemblée, qu'elles peuvent déranger à la messe, que le cri de leur enfant peut déranger, comme une double peine, n'osant plus venir en ces lieux où nous pouvons être nourris, dans une assemblée paroissiale parce que nous ne pouvons pas être accueillis avec ce qu'elle porte. Nous avons encore beaucoup à faire, nous avons beaucoup à demander pardon. J'oserais vous dire une chose, à vous les familles, ce que vous vivez, c'est quelque chose de l'ordre de la sainteté. La sainteté qui n'est pas de faire des choses parfaites sur un petit nuage et d'être loin de la vie. La sainteté, c'est choisir la vie jour après jour. Choisir de se lever la nuit, le matin pour consoler son enfant qui crie. Choisir de se battre encore et encore. Choisir d'être debout. Vous savez comment cela s'appelle? C'est le cœur de la foi chrétienne. Ça s'appelle le mystère pascal. Le signe révélé au monde. Le seul signe qui nous est donné à nous, chrétiens. Le mystère pascal. La vie qui jaillit de là où on ne l'attend pas. Devant la croix, être là présent comme Marie. Entendre, veiller, parfois pleurer. Choisir la vie alors que la croix est présente. Choisir la vie alors que la souffrance est présente. Choisir d'accueillir la vie malgré cette béance qui est présente au cœur de votre vie et qui restera. Famille, papa, maman, vous m'avez fait découvrir ce que c'est profondément la sainteté. Une sainteté qui est cachée mais qui fait vibrer le cœur de Dieu. J'entends battre ton cœur, Jésus, ici spécialement dans ce lieu. Ces familles, ces pères, ces mères sont les prophètes de notre temps. Vous, les familles, vous êtes envoyés dans notre monde pour dire la valeur inaliénable de toute vie humaine. Envoyés dans notre monde pour dire que tout homme est un homme. Il n'y a pas un homme qui soit moins qu'un autre, une personne qui soit moindre qu'une autre. Nous l'avons entendu hier soir à travers le témoignage de Cécile. Envoyé pour témoigner de l'amour, de la miséricorde de Dieu et de la grâce, de la force, de la fragilité. Alors ceci est un appel pour chacun de nous. Lorsque nous avons la grâce de découvrir ces cris, ce que vivent ces personnes, ces papas, ces mamans, nous sommes invités d'une manière particulière aussi, nous, ici, à répondre à ce cri et que le Seigneur nous attend. Nous sommes les Moïse de ce temps. Nous sommes tous les Moïse de ce temps. Nous sommes tous responsables de ces cris. Lorsque nous voyons ces personnes qui expriment leur joie dans leur visage et aussi lorsque nous voyons dans leur corps la croix du Seigneur qui est plantée, nous avons à changer notre regard, à convertir notre regard, un regard pascal, découvrir que le Seigneur transforme le deuil en allégresse, la vie qui jaillit de là où on ne l'attend pas, découvrir que nous avons besoin de ces personnes. Nous sommes envoyés
comme de nouveau Moïse lorsque nous découvrons que nous avons besoin les uns des autres, que nous avons besoin de Dieu, que nous avons besoin d'un sauveur, que nous sommes sauvés et que nous avons à nous comporter en sauvés. J'entends battre, Seigneur, ton cœur qui veut nous révéler un signe, le signe pascal. Nous sommes tous envoyés pour vivre l'Évangile. Et vivre l'Évangile, c'est le monde à l'envers, c'est regarder autrement, c'est entrer dans un chemin de foi. Et nous sommes envoyés aujourd'hui comme de nouveau Moïse. Nous avons reçu une mission et nous qui sommes à cette session pour annoncer une bonne nouvelle incroyable, ce qui est caché aux sages et aux savants a été révélé aux tout petits. Découvrir que nous sommes nous aussi les tout petits, que nous sommes vulnérables, que nous n'avons pas à avoir peur de nos fragilités, que le Seigneur nous attend là aussi et qu'il nous envoie pour que nous puissions témoigner au monde de cette bonne nouvelle. Amen.